Je vais vous parler de mon nouvel achat, ce broyeur Negri R185, et j'espère que mes observations pourront servir à de futurs acheteurs, car c'est quelque chose que l'on ne trouve pas toujours sur Internet, c'est-à-dire des avis de gens utilisateurs et non pas des avis de professionnels. J'en suis à mon 4e broyeur, le dernier étant un Del Morino Scutum, très bonne machine en l'occurrence, nettement moins cher aussi, mais à laquelle il manquait des choses. Et donc j'ai fini par évoluer vers un broyeur encore plus performant. Donc je vais vous donner, avant de faire un test en conditions réelles que je filmerai, je vais vous donner mon avis sur les différentes parties de cette machine. Donc, la partie qui se remarque dès le départ, c'est ces systèmes de goujons avec des vis, enfin des écrous imperdables. Si on remonte, si on dévisse l'écrou jusqu'à la partie non filetée, l'écrou reste dans cette partie-là et on n'a pas besoin donc de le mettre en sécurité. Les plaques s'enlèvent intelligemment, donc il suffit de dévisser 2 tours chaque plaque. Vous voyez ici l'accès au couteau et au fléau. Donc il suffit de dévisser un peu et de faire bouger la plaque, la descendre un peu, et donc l'écrou après passe par la partie plus grande ici, ce que je trouve très intelligent. On trouve 2 graisseurs également pour les roulements du rotor. C'est très bien de les avoir déportés pour pouvoir graisser facilement. La goulotte est orientable, ce que je n'avais pas sur mon Del Morino Scutum. Enfin si, je l'avais, mais il fallait dévisser 4 boulons pour pouvoir tourner la goulotte. Donc elle est orientable, non seulement, enfin oui, voilà, ça je l'avais, c'est orientable pour diriger le jet du broyat, mais évidemment on peut la faire tourner, voilà, elle tourne dans un sens ou dans l'autre, et ça, pour pouvoir envoyer le broyat vers où on veut, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, le moteur, c'est un Honda GX 390, très bonne machine. Pas de problème, je l'avais déjà sur mon Scutum, ça marche très bien. Voilà. Il y a une protection du moteur, ce que je n'avais pas sur le Scutum, et donc j'ai un peu rayé la peinture devant parce que ça frotte. Là au moins c'est protégé par cette partie là. Voilà. J'ai rajouté un compteur horaire, donc on peut voir qu'il a marché pour le moment 34 minutes. L'embrayage, donc là c'est voilà, un point intéressant parce qu'on démarre le moteur sans effort, mais faut y aller vraiment très lentement pour que le rotor qui est très lourd ait le temps de prendre ses tours, sinon on cale le moteur. Mais par contre c'est bon, très bien de pouvoir embrayer, par contre faut être relativement doux. Là c'est une grille qui permet d'empêcher les gros bouts de bois de sortir tant qu'ils n'ont pas été broyés. Très intéressant, le broyat est très fin. Cette partie-là, c'est le réservoir d'huile pour le système hydraulique. Et on va passer maintenant à quelque chose qui m'intéressait vraiment par rapport au Scutum. C'est cette grande trémie d'entrée qui fait un peu plus de 70, je crois, au carré en gros. Pas tout à fait, mais pas tout à fait au carré, mais c'est 70 à peu près de côté. La barre qui est là, c'est donc on voit le rouleau ameneur dans le fond. Voilà, ce rouleau qui permet de tirer les branches et de les amener jusqu'au couteau de broyage. Cette barre, donc la barre qui est là, la barre rouge, on peut la tirer ou la pousser. Donc si je la tire, ça fait tourner le rouleau de plus en plus vite. Ça aussi, c'est un détail qu'il n'y a pas sur toutes les machines. Parfois, certaines machines ont un système 3 positions, c'est-à-dire marche arrière, stop ou marche avant. Là, la marche avant est réglable en vitesse, donc on peut l'adapter en fonction du diamètre des branches et du type de bois. Donc quand on pousse, on bloque le système.
Hein, quand on pousse à fond, enfin pas tout à fait à fond, on revient en arrière. Au milieu, on arrête et après, en tirant, on règle la vitesse de rotation. Cette poignée là, elle sert à mettre le rouleau en marche. D'accord? Et donc, comme on peut voir, lorsqu'on bouge ça, dans le système hydraulique, ça, il y a une vanne à débit variable qui permet de régler la vitesse de rotation. Voilà, donc je vous ai autre chose, il y a un dernier détail qui est très intéressant, c'est qu'il est très bien équilibré. Vous voyez, hein, à une main, on peut le basculer et le faire rouler sans problème. Ça, c'est très intéressant parce qu'il pèse quand même 240 ou 245 kg. Donc, effectivement, c'est quand même, il est préférable d'avoir une machine bien équilibrée. En somme, je ne vois pas vraiment de défaut sur cet appareil, en tout cas pas pour le moment. C'est vraiment un très bon choix et effectivement, dans ces tarifs-là, on a peur de se tromper quand on achète quelque chose. C'est pour ça que je tenais à faire un retour sur mon achat. Voilà, au revoir et à bientôt pour la démonstration en broyage.